Retrouvons avec sœur Nathalie Bécard en direct de Rome. Bonjour ma sœur. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Bonjour Nathalie, sœur Nathalie, merci beaucoup d'être sortie de votre réunion pour pouvoir converser avec nous. Depuis ce matin, nous réfléchissons à notre vocation de chrétien aujourd'hui dans la société. On vient de voir le petit à Charles Mercier, historien, et à Jean-Pierre Denis autour de l'évolution des mentalités, de la présence de l'Église. Nous venons de voir ce beau clip qui avait été fait pour le mois missionnaire par les jeunes. Vous avez été aumônier d'étudiants à Créteil, vous avez été coordinatrice de la pastorale étudiante en France, vous avez été au synode des jeunes, vous êtes maintenant au synode romain et à la communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme questionnement, comme éclairage, votre regard sur l'évolution des jeunes, des mentalités et sur votre vision du présent et de l'avenir de l'Église, particulièrement en France? Alors, c'est une vaste question. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous rejoindre avant parce que je suis tout à fait sûre que Charles Mercier et Jean-Pierre Denis ont partagé des choses très, très éclairantes. Moi, ce que j'ai envie de partager par rapport à la mission auprès des jeunes, qui vient à la fois de mon expérience et puis de ce que le synode des jeunes a mis en lumière, hein, en se mettant vraiment à l'écoute des jeunes. Et puis, je vous parle aussi, alors que toute l'Église est convoquée en synode, dans ce processus synodal pour une Église synodale, communion, participation, mission. Et c'est que le premier enjeu, en fait, ce qui est donné aujourd'hui comme paradigme, comme, je dirais, GPS pour la mission auprès des jeunes, c'est l'image du chemin d'Emmaüs, la manière dont le Christ rejoint les disciples sur ce chemin. Il les rejoint là où ils sont, dans leur souffrance, dans leur peine, et il commence par les écouter. Et quand j'ai écrit un livre sur la pastorale des jeunes, après le synode, que vous pouvez trouver chez Salvatore, L'Esprit renouvelle tout, une pastorale des jeunes avec les jeunes, mon premier chapitre, c'est « Tout commence par l'écoute ». Voilà. Et c'est ce que vous faites, c'est l'écoute de comprendre les situations actuelles. On ne peut pas parler de la mission auprès des jeunes aujourd'hui sans intégrer le contexte du Covid, sans intégrer le contexte d'un avenir très incertain, imprévisible, qui fait peur. Et vous avez eu la gentillesse de m'envoyer déjà les réponses au questionnaire, la démarche que vous avez faite pour interroger les jeunes de votre diocèse. Et ça m'a frappée. Voilà, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, on est dans ce contexte-là. Donc, le premier enjeu, je dirais, c'est se faire proche, rejoindre les jeunes sur leur chemin d'Emmaüs, c'est-à-dire là où ils sont, dans la famille, dans les écoles, avec les copains. Et donc, ça appelle, comme ça a été évoqué, j'ai juste entendu la fin de ce qui a été dit par Charles Mercier et Jean-Pierre Denis, et ce que vous avez évoqué, c'est vraiment toujours ce mouvement de sortir, d'aller vers, et surtout se faire proche. Voilà, se faire proche. Et l'enjeu majeur pour la mission auprès des jeunes, c'est la relation. C'est la capacité de tisser des relations avec eux, des relations de confiance pour marcher comme le Christ à Emmaüs. Donc, je vous donne un exemple très concret. Quand je suis arrivée à l'aumônerie des étudiants de Créteil, la première année, j'ai quasiment rien dit. C'était frustrant. J'ai vite compris que si je restais dans mon local d'aumônerie, il ne se passerait pas grand-chose. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la fac, à aller prendre des cafés avec les étudiants, à aller rencontrer les différents services, les autres associations, à écouter ce qui fait la vie, les questions, les rêves, les désirs, les peurs, et à partir de là, construire quelque chose. Et finalement, c'est la démarche que vous prenez aussi, que vous faites déjà dans votre diocèse, et c'est tout le sens de la démarche synodale, parce que vraiment ce qu'on a compris, et un des fruits du synode des jeunes et qui aujourd'hui est partagé, je dirais c'est la perspective pour toute l'Église, c'est que dans la société actuelle,
telle qu'elle fonctionne, de manière beaucoup plus horizontale, avec aussi des mutations profondes. Il n'y a pas d'autre moyen pour transmettre la foi que d'être une église synodale, c'est-à-dire une église où tous sont protagonistes, tous sont appelés à être disciples missionnaires, comme cette vidéo nous l'a rappelé. C'est ensemble qu'on peut vivre la mission. Et donc, la clé pour la pastorale des jeunes et pour rejoindre les jeunes, c'est le travail en équipe, entre autres, dans ce style synodal. Et avec cette posture et cette attitude d'être dans une posture d'accompagnement, un peu comme le Christ à Emmaüs. Voilà ce que je dirais juste pour introduire le sujet. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions à vous partager. On a beaucoup réfléchi tout à l'heure aussi autour de cette invitation de Paul VI à se faire conversation, où il rappelait aussi que le témoignage n'était pas antinomique avec l'annonce explicite de la foi. C'est un sujet qui a été abordé souvent aussi dans les questions des adultes. Une question qui est remontée que Sœur Claire va vous partager, Sœur Nathalie. Alors, bonjour. Donc, une question qui était autour de, enfin, un peu plutôt une réflexion. Les jeunes ont tendance à se bricoler des religions avec du bric et du broc glané souvent sur le net. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que chaque jeune se fasse sa propre religion à sa mesure, sans les exigences de la foi chrétienne qui vont avec ? Alors, ce que traduit ce que vous exprimez et qu'il nous faut vraiment intégrer, et je pense que d'une manière ou d'une autre, Charles Mercier et Jean-Pierre Denis ont sans doute souligné ça, c'est que dans notre société française, la manière de construire son identité de jeune aujourd'hui, c'est par l'expérimentation. On n'est plus dans une société où on se construit une identité simplement par appartenance, parce que j'appartiens à telle famille, à tel groupe, mais on est sur des trajets de plus en plus singuliers, individuels. Il y a une grande place à la subjectivité qui fait qu'on se construit par expérimentation et non plus par reproduction d'un modèle. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un risque possible parce que c'est chacun qui fait son bricolage. Mais c'est un point de départ, c'est-à-dire que, comme je le disais, je reprends mon image d'Emmaüs, si on ne rejoint pas les jeunes là où ils sont et dans leur manière de marcher et de se construire, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, à partir de là, l'enjeu, c'est comment on va aider ces jeunes qui sont dans ces nouvelles manières de construire leur identité de manière très subjective, par expérimentation, à travers le mot-clé, c'est qu'ils ont besoin de faire des expériences, mais il faut qu'ils soient accompagnés. Voilà. Donc, ils ont plus que jamais, c'est paradoxal, mais c'est aussi ce que le Synode des jeunes a mis en lumière, ils ont plus que jamais besoin d'adultes qui soient des guides, qui les aident, mais avec cette posture de l'accompagnement. On ne peut pas se construire comme jeunes sans figure de référence, sans des aînés devant soi dans la vie et dans la foi qui marchent avec vous. Mais pas des aînés qui leur disent à la manière d'un prof ou de quelqu'un qui se situe en surplomb, je vais t'expliquer ce que c'est que la vie, mon petit, et puis tu vas faire comme ça, mais des aînés qui les écoutent dans leur chemin et qui les aident effectivement à s'ancrer, à se structurer, notamment par la relecture, qui est tout à fait fondamentale aujourd'hui pour aider les jeunes à discerner ce qui les construit ou au contraire ce qui les détruit. Et ils ont plus que jamais besoin aussi de repères, voilà. Mais la question, c'est comment on transmet tout ça, vous voyez, non pas d'une manière descendante, ou seulement descendante, dans un discours, mais à travers une expérience. Les jeunes, ils se construisent à travers des projets, des expériences, et il nous faut faire de plus en plus de la formation-action, je dirais. C'est pourquoi ils vont découvrir et s'ancrer vraiment dans la foi. On n'est plus dans une foi sociologique aujourd'hui. Et les jeunes qui vont continuer leur chemin, c'est à un moment donné parce qu'ils auront la chance de faire un choix personnel, de suivre le Christ et d'expérimenter la rencontre du Christ, la prière et une expérience d'église. Donc,
Donc, notre rôle à nous, adultes, c'est de leur donner des cadres pour des expériences positives et de les accompagner. Et de les accompagner, vous voyez derrière moi, il y a le logo du synode que vous avez peut-être déjà vu, où tous marchent ensemble, guidés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il travaille tout autant dans le cœur des jeunes que dans le cœur des aumôniers, des pasteurs ou des animateurs. Donc, c'est d'être dans cette dynamique où on a tous à apprendre les uns des autres. Et l'Église a aussi à apprendre des jeunes aujourd'hui. De même qu'on a des choses aussi à leur transmettre. Voilà. Mais c'est d'être dans cette vision où on est tous ensemble le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'un côté les adultes qui sauraient et de l'autre côté les jeunes qui ne savent rien. On cherche ensemble, mais comme adultes, on a une responsabilité éducative, on a une responsabilité d'accompagnement où il nous faut aussi, à un moment donné, oser une parole et témoigner en s'impliquant. Ça rejoint bien ce qu'on se partageait aussi ce matin, que la transmission de la foi, notamment des parents et des catéchistes, est un axe, mais ne suffit pas, qu'il faut vraiment pouvoir permettre aux jeunes d'expérimenter quelque chose de l'ordre de la foi. Et en même temps, ce n'est pas évident parce que c'est aussi de l'ordre de l'expérience de l'intime, cette rencontre des jeunes avec le Christ. Il y a 2 réactions là dans le chat. Est-ce que vous parlez beaucoup de posture d'accompagnement? Est-ce qu'entre guillemets ça suffit ou est-ce qu'il faut être aussi dans un mode d'évangélisation directe? Et puis quelque chose que vous soulignez aussi, c'est que les aînés dans la foi ou les catéchistes sont eux-mêmes bousculés en fait par les réactions et les questions des jeunes. Et c'est bien effectivement ce qu'on a essayé de vivre quand on a donné la parole aux jeunes par rapport à Pentecôte 2022. Et c'est ce qu'expérimente aussi chaque catéchiste, chaque animateur d'aumônerie dans sa mission et qui est bien soulevé aussi par Christus Vivit, par le pape. Voilà, donc je ne sais pas par rapport à la dimension d'accompagnement, évangélisation directe, si vous avez des réactions autour de ça. Oui, enfin moi ce que je voudrais dire, je crois qu'il nous faut sortir de catégories qu'on traîne encore trop parfois dans nos têtes, d'opposer ce qui serait l'évangélisation directe et l'évangélisation indirecte, ou l'annonce explicite, l'annonce implicite. Je veux dire, tout est évangélisation. Dans le sens, évangéliser, c'est humaniser le monde. Ce qui n'enlève rien à une annonce, je veux dire, explicite, mais tout est à faire, je dirais, et ça a été bien évoqué déjà dans ce que j'ai entendu, de discernement selon les situations, les lieux, les personnes avec qui on est. Je vais témoigner ou évangéliser de bien des manières. Il faut avoir conscience que ce qui est évangile, d'abord, la transmission de la foi, en fait, in fine, le protagoniste majeur, c'est l'Esprit Saint. Donc, le Christ n'a pas d'autres mains, d'autres bouches, d'autres regards, d'autres corps que le mien, que le nôtre, comme baptisé pour annoncer la foi aujourd'hui. Et en même temps, ce n'est pas moi qui suis le maître de la transmission de la foi, c'est le travail de l'esprit en moi et en l'autre. Donc, avec cette posture d'accompagnement, le deuxième mot-clé, c'est le mot de discernement. Et donc, selon les personnes, les situations, je vais ajuster ce que je vais dire ou faire. Mais je n'évangélise pas moins quand je suis peut-être simplement en train de faire une action, je dirais, de service. Vous voyez, donc c'est profondément articulé, toute la dimension sociale, toute la dimension, je dirais, humaine de notre manière d'annoncer l'Évangile, de la dimension explicite, qui est aussi très importante. Il faut proposer des temps de prière quand c'est possible. Il faut aider les jeunes à entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Il faut catéchiser à certains moments, ou même dans l'accompagnement. Moi, j'ai vu, par exemple, dans l'accompagnement spirituel personnel, au début et dans ma formation ignatienne, on était, je suis rentrée dans la vie religieuse maintenant il y a plus de 25 ans, on était beaucoup simplement dans l'écoute. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec les nouvelles générations,
il faut aussi, et à certains moments, elles ont aussi besoin de repères. Il faut oser témoigner, dire des paroles. Vous voyez. Donc, c'est vraiment comment on n'oppose pas, mais on articule différentes manières d'annoncer l'évangile. Et c'est déjà, je veux dire, à l'origine, on a 4 évangiles qui sont 4 manières de raconter la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité pour des communautés différentes. Voilà. Et donc, ce discernement, il est toujours en situation selon les personnes avec qui on est, selon les cadres dans lesquels on est. Mais il faut bien prendre conscience que, en particulier, puisqu'on parle des jeunes, qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se construisent, comme je le disais, à travers différentes expériences. Un jour, ils sont dans la paroisse, un jour, ils vont peut-être dans un mouvement, participer à un pèlerinage. Donc, il faut faire tout ça le plus possible en réseau et non pas en compétition ou en opposition. Vous voyez, je crois que ça, c'est très, très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans notre monde de plus en plus fragmenté et devant ces nouvelles manières de se construire, il nous faut créer toujours plus de synergie et de communion. Et c'est bien ça l'axe de ce synode actuel, communion, participation, mission, parce qu'en fait, ce qui évangélise vraiment, ce qui est missionnaire, c'est la communion. Merci, sœur Nathalie. Alors justement, j'y pensais parce que vous parliez des disciples d'Emmaüs. Il y a 2 questions. Comment on fait passer du je au nous? L'Église, nous sommes, j'allais dire, formatés pour être en communion, en communauté et pour respirer dans un nous. Et comment est-ce que c'est une chance? Ou est-ce que c'est au contraire un frein par rapport à ces attentes plus individuelles, plus personnelles? Deuxième chose, c'est assez remonté dans certains groupes. Il y a eu 150 groupes qui ont pris la parole pour les groupes d'adultes, en plus des groupes de jeunes que vous avez vus. Une forme d'incompréhension par rapport au tempérament actuel des jeunes, à leur culture hyper expressive, très affective, très dans l'émotion, dans la liturgie très festive, très hyper symbolique. Certains vivent ça comme un retour à des formes qu'ils espéraient passer, ou c'est vrai dans les moyens de communication aussi, on pense à TikTok ou d'autres, on voit des formes d'expression qui peuvent nous surprendre. Comment on peut penser ça dans l'accompagnement? Comment est-ce qu'on peut entendre ce qu'il y a de positif? Comment on peut accompagner et servir? Alors, c'est vrai que ce que vous soulignez là, on voit bien, hein, on est vraiment, comme le dit le pape François, on n'est pas dans un monde qui change, on est dans un changement de monde. Et sans doute la pandémie accélère aussi ça d'une certaine manière. Donc, il faut bien prendre conscience que les jeunes ne grandissent pas dans le même monde que nous, les adultes, les plus anciens, nous avons grandi. Et il faut penser la relation aux jeunes et l'intergénérationnel aujourd'hui comme l'interculturel. Voilà. Si je dois aller annoncer l'évangile en Chine, au Brésil ou au Nigeria, si j'arrive, je parle français avec mes catégories françaises, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez. Donc la mission auprès des jeunes aujourd'hui, j'ai beaucoup dit ça quand j'étais en France, c'est de l'ordre et il faut intégrer cette dynamique missionnaire. Ça peut être effectivement parfois un peu comme d'aller en Papouasie ou en Chine, parce que les langages des jeunes aujourd'hui sont différents. Les premiers langages des jeunes actuellement sont des langages de musique, d'images, d'Internet, de réseaux sociaux. Alors, on voit beaucoup de créativité aussi, ça passe par des vidéos. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolutiser tout ça, mais vous voyez, chaque culture et l'esprit souffle en chacun et souffle dans chaque culture. Il y a des semences d'évangile, des semences du Verbe, comme le dit le Concile Vatican II, dans chaque culture, et il y a des éléments à convertir. Voilà. Tout autant dans ma propre culture comme aînée, je n'ai pas fini mon chemin de conversion que dans la culture des jeunes. Donc, il nous faut apprendre les codes et les langages des jeunes, et la clé qui est proposée, je reviens encore à cette image d'Emmaüs, c'est d'abord cet accueil bienveillant, cette écoute, ce qui ne veut pas dire tout canoniser,
Mais si je n'accueille pas le jeune ou les jeunes là où ils en sont, avec ce qu'ils portent, avec leurs rêves et leurs désirs, je ne vais pas tisser cette relation qui va permettre de marcher avec eux. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas penser la mission auprès des jeunes sans s'appuyer sur des jeunes leaders eux-mêmes, des jeunes leaders chrétiens, on pourrait dire, dans la foi, qui vont aussi nous aider à connecter et à trouver, discerner les bonnes manières de marcher avec les jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que pour aller vivre la mission auprès des jeunes, comme pour aller vivre la mission en Chine, il faut faire un chemin d'inculturation pour entrer dans la culture de ceux à qui on s'adresse et avec qui on veut communiquer. Parce que si si je ne les rejoins pas là, je ne pourrai pas leur annoncer l'évangile. Et c'est vraiment, si vous regardez l'histoire de l'Église, c'est ça. C'est l'histoire de l'inculturation de la foi dans des contextes sociaux et historiques évolutifs et qui changent. Et c'est ça aussi que le synode sur la synodalité nous invite. Il nous invite à discerner comment, dans ce monde qui change, on peut annoncer l'évangile. Et bien, il n'y a pas d'autre moyen que d'être en marche et d'être toujours en mouvement, d'être une église en mouvement. Voilà, c'est ce que représente ce logo. Et finalement, c'est ce que j'ai appris à travers la pastorale des jeunes, c'est-à-dire que si moi-même, comme aînée, je ne suis pas prête à me laisser déplacer, transformer, convertir par ce chemin avec les jeunes et par leurs paroles, je ne peux pas les rejoindre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi, vous voyez, il y a vraiment aussi des repères, des paroles à dire et des attitudes pour les aider, mais toujours dans cette idée que, si vous voulez, l'accompagnement des jeunes, l'enjeu, c'est de libérer leur liberté et de les aider à grandir humainement et spirituellement, à grandir dans le Christ, en réalisant que leur chemin avec le Christ n'est sans doute pas le même et ne sera pas le même que mon chemin à moi avec le Christ, parce qu'on n'est pas... voilà, chacun a une vocation particulière et on n'est pas exactement dans les mêmes circonstances. Vraiment, en écho à ce que vous exprimez, qu'on ressent fortement, cette nécessité de rejoindre les jeunes dans leur vie, dans leur joie, dans leur peur, dans leur culture. Il y a une question assez forte là dans le chat. Comment aller vers les jeunes dans nos communautés ? Souvent, ils préfèrent expérimenter sans les adultes. Comment expérimenter ensemble avec les jeunes ? Ce sera notre dernière question sur cette partie-là avec les jeunes.